Bonjour à tous. Blackout Déclic aujourd'hui va vous parler de l'association des élèves et étudiants du Mali, AEM. Moi j'ai envie de dire Association des enfants égarés du Mali. Tellement l'ensemble des basses œuvres que ce syndicat a mis en place est énorme. Depuis Omar Mariko jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui est l'actuel secrétaire général de ce syndicat, on n'a jamais sorti la tête de l'eau. Il se passe toujours que l'AEM recrute à sa tête dans tous les lycées, dans toutes les facultés les plus cancres de l'école. Et le but final de ce syndicat finalement semble être décréter des jours de grève, décréter des sorties. Quand on sait que l'Assemblée générale, communément appelée au Mali AG, il y a une seule personne qui parle, généralement le secrétaire à l'information, qui est la personne qui connaît le mieux dans l'établissement les citations à enchaîner les unes après les autres sans savoir le sens. Et donc revenons un peu au fait. Chaque année, on se rend compte que l'AEM se transforme en lobby politique. C'est vraiment un lobby, hein. Je crois même que c'est le lobby qui a le plus d'adhérents au Mali, puisque de facto, tous les élèves étudiants, tous les écoliers du Mali font partie de ce syndicat. Mais ce syndicat est dirigé par des cancres, des gens qui n'ont rien à faire à l'école. La plupart du temps, ces gens font entrer au sein de l'école des loupards, des gens avec du gaz lacrymogène, des gens avec des armes à feu qui tirent sur les élèves et étudiants. Et ça, le pouvoir laisse faire parce que quelque part, il y gagne quelque chose. En ne laissant pas les gens aller au bout de leur formation, quelque part, on n'aura pas à se poser de questions sur les emplois à leur trouver. Et donc, le dernier fait d'armes de l'AEM, ça a été quoi? Dans l'une des facultés du Mali, d'inviter deux personnes inutiles, hein, j'ai envie de dire, qui passent leur temps à faire des vidéos sur Internet, qui les publient. Ces vidéos font le buzz entre guillemets, mais pour raconter leur vie, les sacs achetés, les nouvelles chaussures achetées, les marques qu'elles peuvent s'offrir. Est-ce que c'est ça la réponse à donner aux soucis de la jeunesse malienne aujourd'hui? J'ai dit non. Est-ce que c'est la voie à suivre par la jeunesse malienne qui peine déjà, même pour ceux qui sont sur le bon chemin, à trouver les bonnes réponses? La réponse est non. Quand on sait que au sein des facultés au Mali, l'avenir est en train de se dessiner, c'est-à-dire que c'est la crème de l'intelligentsia future du pays qui est dans ces facultés. Et on se rend compte que ces facultés font appel à des demoiselles d'Abassora, j'ai envie de citer, des gens inutiles pour la cause du Mali, à venir parrainer leur promotion. Comment on peut en arriver là? Comment en sommes-nous en arriver là? Est-ce que tout le monde a démissionné? Est-ce que les parents ont démissionné? Est-ce que les autorités publiques ont démissionné? Est-ce que le corps enseignant a démissionné au point qu'une faculté de l'université du Mali ne trouve pas autre parrain que des gens inutiles, je le dis et j'assume, qui font des vidéos inutiles pour inciter la jeunesse malienne à s'ouvrir sur un monde qui ne nous apportera rien à part de la désolation. Et ces images-là sont honteuses et j'avais envie d'en parler. L'association des élèves et étudiants du Mali doit être récupérée par des gens qui ont envie d'aller à l'école. Il faut changer les critères d'élection au sein des instances de l'AEM. Il faut peut-être mettre des critères de notes, il faut peut-être mettre des critères d'âge, parce que généralement ce sont les plus âgés qui dirigent les plus jeunes à faire n'importe quoi. Chaque veille de fête, on décrète une grève d'une semaine pour permettre aux gens d'aller préparer la fête. Et quand les gens reviennent, ils trouvent une autre raison d'aller dehors parce qu'en fait, ils ont perdu l'habitude de la cadence normale des études. Et ça, c'est déplorable. Et inviter aujourd'hui Daba Soura dans un amphithéâtre d'une université du Mali, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la honte générale. Il faut arrêter avec ça, il faut désolidariser avec ces gens d'image. L'école ne doit pas être prise en otage par des personnes inutiles qui passent leur temps à montrer leurs sacs Louis Vuitton achetés, leurs chaussures Louis Vuitton ou les 4x4 achetés avec l'argent de tierces personnes. Ce n'est pas l'avenir qu'on a envie d'inculquer à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs. Ressaisissez-vous, l'AEM est l'une des plus grandes plaies de l'histoire du Mali. On parle de politique, mais l'AEM est une taupe de politique au sein de l'éducation nationale. L'AEM a été pris en otage par des gens qui n'ont aucun intérêt à aller à l'école, dont le cerveau ne peut pas s'adapter à l'éducation nationale, ne peut pas saisir les cours,
ils mettent les plus jeunes dehors, ils négocient eux-mêmes des places. On pourrait citer beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à des places importantes au Mali qui ne le méritent pas, sachant que ces gens ont envoyé à l'abattoir beaucoup de jeunes Maliens qui étaient très intelligents, qui auraient pu aujourd'hui aider le pays. Et donc voilà.